Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 7 dans lequel on va parler de la légitimité. Alors l'idée clé de cet épisode, si jamais t'es un peu pressé, c'est de se dire que la légitimité finalement c'est pas quelque chose qu'on perçoit en tant qu'acteur de la légitimité en elle-même, mais plutôt quelque chose que celui qui regarde va ressentir ou pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et tu vas voir que ça change complètement la conception qu'on en a habituellement, que je vais te décrire un petit peu plus tard dans cet épisode. Avant de développer ça, on va quand même refaire un point sur ce qu'est la légitimité, de manière à ce qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle dans cet épisode. La légitimité pour moi, c'est l'idée que quelqu'un puisse ou non parler d'un sujet en particulier ou faire une action en particulier en ayant de quoi justifier qu'il a les compétences ou l'expertise. Toujours selon moi, la légitimité, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas. C'est-à-dire que si tu es légitime, tu ne ressentiras pas le syndrome de l'imposteur, etc. À l'inverse, si tu ne te sens pas légitime, là, tu peux commencer à ressentir de l'inconfort, du syndrome de l'imposteur, un sentiment de stress plus intense, etc., etc. Mais on ne ressent pas la légitimité quand elle est présente, tout comme on ne ressent pas forcément la confiance quand elle est présente. Pour ressentir ces deux choses-là, en fait, il faut déjà avoir une certaine aisance, une certaine dose de légitimité ou de confiance pour arriver à les ressentir. Mais l'état par défaut, si j'ose dire, l'état naturel, c'est de ne pas ressentir ni de manque, ni de trop-plein de confiance ou de légitimité. Ça marche comme ça dans beaucoup de nos émotions ou de nos ressentis. Donc faut pas toujours chercher à ressentir quelque chose de manière exacerbée, parce que bien souvent, il s'agit juste d'un équilibre et on ne ressent pas la légitimité en tant que telle. On ressent plutôt le défaut de légitimité. Et à l'inverse, quand on ressent le défaut de légitimité, on le ressent pas en tant que tel forcément. Souvent, on va plutôt ressentir un manque de confiance, de la peur, du stress, un syndrome de l'imposteur qui est un petit peu plus intense que d'habitude, etc. Donc, on va pas se dire « Ah tiens, là, je ressens un manque de légitimité ». C'est en général beaucoup plus subtil que ça. Alors, il y a différentes formes de légitimité, donc évidemment, on peut se sentir légitime dans un domaine, mais pas dans un autre. Par exemple, on peut être quelqu'un de très assuré dans notre vie quotidienne, mais ressentir un manque de confiance, un syndrome de l'imposteur dans ce qu'on fait professionnellement parlant, tout comme l'inverse peut être vrai aussi. On peut être excellent dans son métier et en être très conscient, et à l'inverse, se sentir complètement largué dans sa vie personnelle et avoir l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive quelque part. Ça, ce serait un manque de légitimité personnelle. Maintenant, parlons un peu de ce que ça peut apporter de se sentir équilibré de ce point de vue, parce que la légitimité c'est un concept en tant que tel, mais ça va peut-être pas t'aider à voir un peu comment ça peut se manifester dans ta vie. Et évidemment, cette légitimité-là ou cet équilibre-là, il est super important parce que quand tu passes ta vie à te demander si tu as le droit de faire telle ou telle chose, si tu oses faire telle ou telle chose parce que est-ce que tu as les compétences et l'expertise pour en parler ou pour le faire, évidemment que ça peut poser un petit problème. Imagine un chirurgien qui a fait des années d'études et qui s'apprête à opérer quelqu'un, si d'un coup il commence à se demander s'il va être capable, s'il est en mesure de le faire, s'il est reconnu pour ça, s'il a le droit de le faire, s'il a le droit d'oser avoir l'audace de, on n'est clairement pas sorti et tu vois les résultats catastrophiques que ça peut avoir, à savoir que le gars va commencer à demander à tout le monde dans son équipe quel est le prochain geste à effectuer, il va peut-être pas suivre une ligne cohérente, une trajectoire cohérente, et de fait il va faire un peu des choix à l'improviste, il va faire la girouette, il va peut-être trembloter, il va peut-être être particulièrement stressé et donc particulièrement maladroit. Tu vois bien le problème que ça peut engendrer. Et ben c'est pareil en fait pour le commun des mortels. Tout le monde n'a pas un métier aussi extrême que la chirurgie, mais n'empêche qu'on a tous des obligations et des responsabilités, et donc quand on ne se sent pas légitime, quand on se sent comme un imposteur dedans, on a tendance à faire pareil, à faire la girouette, à changer d'avis au dernier moment sans aucune raison, à se demander ce qui va être le plus facile à faire et à se demander ce qu'on pourrait prétendre accomplir puisque on n'a finalement pas tant d'expérience que ça, pas tant de compétences que ça. Donc tu vois que ça va pas t'aider à te tirer vers le haut, ni professionnellement, ni au niveau personnel. Donc il y a une différence énorme entre être humble, c'est-à-dire ne pas se prêter des compétences qu'on n'a pas et une expertise qu'on n'a pas, et être légitime, c'est-à-dire quand même reconnaître qu'on a des capacités, qu'on a des compétences et les faire reconnaître par les autres. Comme je te le disais, normalement un individu en tant que tel ne devrait pas se poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas, parce que c'est pas nous-mêmes qui devons nous prêter la légitimité ou non, c'est les autres qui doivent nous trouver légitimes ou non à faire telle ou telle chose. Finalement, ça s'inscrit plutôt dans une dynamique
dynamique de relation et de perception des autres. Et quand bien même quelqu'un te dit que t'es pas légitime, s'il y a une personne qui te dit que t'es pas légitime ou qui cherche à remettre en question ta légitimité, c'est pas pour autant que tu n'es pas légitime. Ça veut juste dire que la personne ne comprend pas comment tu es arrivé là où tu es arrivé et donc cherche à ce que tu lui expliques quelles sont tes expertises et quels sont tes savoir-faire. Ça veut pas dire pour autant que tu n'es pas légitime. Et ça, on peut aussi le retrouver dans le monde du travail où on peut se retrouver tout d'un coup en contact avec des collègues un peu toxiques qui vont nous dire mais qu'est-ce que tu fais là en fait, toi t'as pas fait cette école-là, t'as pas fait ces études-là, finalement atteste-moi de tes compétences. Et c'est là où on voit très bien que peut-être que vous savez exactement ce que vous faites là et vous savez que vous avez les compétences, vous êtes en confiance, vous êtes en zone de confort, mais la personne peut ressentir une certaine gêne parce qu'elle comprend pas comment vous êtes arrivé là. Et à ce moment-là, d'un côté, il y a ce qui se joue dans la relation entre la personne et vous. C'est plutôt audacieux d'aller demander à ses collègues de justifier de leur CV. Et au-delà de la relation, il y a aussi ce que ça fait ressortir chez soi, c'est-à-dire entre soi et soi, ce que ça vient toucher de devoir justifier de son expérience, de son expertise ou de sa légitimité à occuper un poste en particulier. Donc c'est super important d'être au clair avec ça et de se sentir soi-même légitime parce que si c'est pas le cas, quand quelqu'un vient vous demander d'attester de votre légitimité, vous vous déconstruisez de l'intérieur d'une part et d'autre part vous êtes incapable de répondre et donc ça peut vous porter préjudice notamment au sein d'une équipe mais pas que. Après, je suis pas en train de dire non plus qu'il faut prendre le contre-pied en disant si je suis le meilleur et j'ai tout à fait ma place ici et voilà. L'idée c'est plutôt d'être humble sur ce qu'on sait faire mais d'être assertif dans le sens où si vous êtes là, il y a forcément une raison, vous avez quand même été recruté par un service RH qui a étudié votre candidature, il y a forcément plusieurs personnes qui ont vu votre CV donc à un moment donné il faut aussi remettre l'église au milieu du village et bien réaliser que si vous êtes là, vous n'êtes forcément pas là par hasard. D'autre part, comme je le disais en introduction, la légitimité elle est dans le regard de celui qui la cherche, la légitimité s'appuie pas sur les mêmes choses chez tout le monde. C'est-à-dire que certains trouveront votre légitimité dans vos compétences, d'autres vont la trouver dans, un contexte particulier que vous avez vécu, une expérience, etc. Et donc il faut bien réaliser que la légitimité ne se construit pas de la même manière et sur les mêmes éléments pour la totalité de la planète. Chacun a des critères différents pour déterminer si une personne est légitime ou non à apporter une expertise ou des compétences. Et tu comprends du coup d'autant mieux pourquoi il y a certaines personnes qui viennent étaler leurs compétences, étaler leur réussite, étaler leur succès de part en part et qui viennent parader presque quand ils réussissent quelque chose, c'est justement pour éviter que d'autres ne remettent en question leur légitimité. Attention toutefois, il y a beaucoup de gens qui paradent et qui en fait font la même chose que tout le monde, c'est juste que eux le mettent en valeur. Du coup, c'est génial, on a bien parlé, on est content de savoir que la légitimité se trouve dans le regard de l'autre, mais comment on fait concrètement pour la développer ? En fait, on la développe pas. Il faut juste que toi, tu sois au clair avec, et que comme tes collègues qui paradent à chaque succès, tu regardes ce que tu as accompli, que tu te fasses une petite liste de tous tes succès et de toutes tes réussites pour te sentir compétent. Alors attention à pas tomber dans un piège ici, c'est que souvent on a tendance, quand on a peu de confiance en soi, à attribuer ses succès à la chance et à attribuer ses échecs à soi-même. Attention de ne pas tomber dans ce piège-là et de bien regarder en face les succès comme les échecs en prenant sa part de responsabilité, mais en laissant aussi une partie aux circonstances puisqu'on ne maîtrise pas tout dans notre quotidien. Et une fois que tu as fait cette petite liste de toutes tes expériences et de tes compétences sur une thématique donnée sur laquelle on pourrait s'intéresser à ta légitimité, tu sais de quoi tu es capable. Dernier petit tips, n'oublie pas qu'on a tendance à surévaluer le temps que passent les gens à penser à nous. Donc les gens ne sont pas obnubilés par ta légitimité, ne sont pas tout le temps en train de penser à quel point tu es légitime ou illégitime. Donc rappelle-toi que ce sont leur perception à eux, ça ne parle absolument pas de toi. Fais ton taf avec confiance, fais ce que tu fais avec confiance et on n'est pas tributaire de ce que pensent les gens, on peut pas décider de ce que pensent les gens, donc dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient t'interroger sur tes compétences, sur ta légitimité à occuper tel ou tel poste, etc., rappelle-toi ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre. On n'est pas obligé d'être validé par tout le monde, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas obligé de percevoir et tout le monde n'est pas en capacité d'ailleurs de percevoir nos compétences ou notre expertise. Ce qui compte, c'est surtout ce que toi tu sais de toi, donc te laisse pas démonter par ça. T'es peut-être juste en contact avec des gens qui ne perçoivent pas ce que tu fais.
C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou avec quelqu'un qui ne se sent pas légitime. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!